Alors, tout le monde voit mon écran, ma page titre, qui s'intitule Une mer de données, accès aux collections de Statistique Canada et de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, comme je le disais, je vais surtout parler des accès aux collections de Statistique Canada, puis on verra qu'il est possible d'accéder à des données de l'Institut de la statistique du Québec. Je montrerai rapidement comment le faire. Alors, je précise tout de suite au début que même si la présentation est orientée Université Laval, je suis conscient qu'on est dans la semaine des données de la recherche et qu'il y a plusieurs universités qui y participent. Alors, les accès, les collections dont je vais parler sont accessibles dans toutes les institutions du Québec et les portails pour les exploiter aussi. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous, que vous soyez ou non membres de notre communauté. Sentez-vous très à l'aise de participer à cette présentation. Alors, j'ai réservé à peu près 1 heure pour la présentation. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça va durer 1 heure. Et je pourrais prendre donc les questions à la fin. Je vais me garder quelques minutes pour répondre à vos questions, mais si tout au long de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, j'ai retenu le thème soif de données pour cette présentation. Puis la raison tient au fait, en fait, qu'il m'arrive encore souvent de recevoir des doctorants, des chercheurs dont le projet de recherche est avancé, mais pour qui la recherche de données n'a pas suivi. Alors que, comme vous le savez, la recherche de données, voire même de statistiques, devrait se trouver dans les premières phases d'un projet de recherche, en fait, dans la phase de planification, tout autant que dans celle de la réalisation. Alors, souvent, nos chercheurs cherchent et cherchent. Je dirais même qu'ils cherchent éperdument, là, si on veut faire un clin d'œil à la description que j'avais mis sur la page de l'événement. Et ils cherchent éperdument au fur et à mesure que le projet avance. Souvent, parfois, évidemment, heureusement, ils en trouvent beaucoup même des données. On sait qu'il est possible d'en trouver partout des données, sur le web, sur le site de certains ministères, des organismes spécialisés. On peut trouver de l'information au sens de données agrégées, des fichiers de données brutes, des graphiques, etc. Bref, on peut se retrouver facilement dans une mer de données. Et les questions qui viennent, est-ce que ces données-là sont valides? Sont-elles fiables? De sorte qu'on peut avoir besoin de secours pour les exploiter, pour ne pas se noyer, comme on voit sur l'image qui est projetée. Alors, le but de la présentation, c'est de montrer comment le chercheur peut s'y retrouver dans sa recherche de données, en particulier ici à l'Université Laval. Je vais passer par mes pages, mais toujours en utilisant des données là, qui sont accessibles sur tous nos campus universitaires au Québec. Alors, il s'agit principalement des données de Statistique Canada. Comme j'ai déjà mentionné, ce sont des données fiables. Je noterai, avant de commencer, que les données de Statistique Canada sont en accès libre sur leur site web, les données dont je vais parler. Mais pour nous, à l'Université Laval, pour tous ceux qui sont abonnés à une certaine plateforme, ces accès sont organisés, sont diffusés sur un portail de la bibliothèque, le portail du Centre Géostat en ce qui nous concerne, et en particulier sur une page de ce portail qui s'appelle la page des données d'enquête, avec toutes les ressources nécessaires pour les exploiter correctement. On pourrait dire, en poursuivant l'analogie avec la mer de données, que le Centre Géostat, en quelque sorte, c'est le port d'attache pour nos chercheurs. Alors, ce que je propose comme déroulement, je voudrais d'abord dire au tout début que j'ai des informations à vous présenter à même le petit diaporama que j'ai préparé. Ce sera très court, 20-25 minutes. Et ensuite, je vais vous inviter à m'accompagner en ligne sur nos pages pour montrer comment trouver l'information, comment naviguer dans cette mer de données, en fait. Alors, il s'agit littéralement d'une mer de données. Et ce que je vais vous présenter, c'est une très grosse collection de données brutes de Statistique Canada, telles que recueillies par l'agence qui réalise ces enquêtes-là.
ce sont les données de la collection de l'IDD de Statistique Canada. Je vais revenir un peu sur cette collection tantôt et je parlerai de la signification de l'acronyme. On verra que c'est un programme à succès pour lequel on a des enquêtes vraiment très populaires auprès de nos chercheurs. Alors, une mère de données, mais aussi un port d'attache, comme j'ai déjà mentionné, qui est le Centre Géostat, qui est une équipe, un laboratoire et des services qui sont accessibles aux membres de notre communauté. Alors, sur notre page d'accès aux données d'enquête, on va trouver un portail qui permet d'accéder aux données d'enquête de Statistique Canada. C'est un portail incontournable. Le portail ODSI, puis si je voulais poursuivre l'analogie, je pourrais mentionner que c'est lui-même un port d'attache lorsqu'on veut fouiller dans cette collection. On verra comment naviguer par sujet dans cette collection-là, comment rechercher des variables, créer même des tableaux croisés, faire des statistiques de base, comment télécharger les fichiers. Puis je terminerai en disant un mot sur l'accès aux fichiers de données détaillées de Statistique Canada. Je dirai tout à l'heure qu'est-ce que c'est un fichier de données détaillé et aussi comment accéder à certains fichiers de données de l'ISQ. Alors, une mère de données, donc littéralement, et les questions que je reçois par rapport à ça, c'est à quelles données on a accès, dans quel format se trouve-t-elle? Est-ce que c'est des statistiques? Est-ce que c'est des données brutes? Est-ce que je peux utiliser le logiciel que je connais pour les exploiter et comment je peux accéder à ces données-là? Alors, comme j'ai dit précédemment, il s'agit de données brutes dont je vais parler et j'ai cru pertinent de présenter comment Statistique Canada rend accessibles ces fichiers de données brutes ou encore ce qu'on appelle aussi les fichiers de données d'enquête. En fait, comme vous voyez, j'ai projeté à l'écran le continuum d'accès aux données de Statistique Canada. En fait, l'agence offre plusieurs types d'accès à ces fichiers de données. Cela va de l'accès non restreint aux fichiers de données publics, ça c'est un mot important, à un accès restreint pour des fichiers de données détaillés. Dans les universités canadiennes, donc ici à l'Université Laval et dans toutes les universités québécoises, je crois, sauf une, on participe à un programme qui nous permet d'offrir des accès privilégiés aux fichiers publics de Statistique Canada. C'est le programme de l'Initiative de démocratisation des données de Statistique Canada, le programme IDD. Mais lorsqu'on parle de fichiers publics, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Alors, pour les définir, je les définirai en comparaison avec ce qu'on appelle le fichier détaillé de l'enquête. Alors, le fichier détaillé de l'enquête, c'est le fichier dans lequel l'agence recueille l'information qu'elle collige pour une enquête, c'est-à-dire toutes les réponses à toutes les questions pour tous les répondants. On l'appelle aussi le fichier principal, si vous voyez dans la colonne de droite sur la présentation. C'est le fichier maître aussi de l'enquête. Donc, on prend toute l'information. Dans certains cas, même les renseignements nominatifs, tous les niveaux géographiques, etc., contient tous les enregistrements. Tandis que le fichier public, lui, il est tiré du fichier détaillé et pour le rendre accessible dans les bibliothèques, entre autres, il est traité pour protéger la confidentialité des répondants. C'est-à-dire qu'on aura retiré, bien sûr, tous les identificateurs personnels, on aura supprimé même certains niveaux de géographie, on aura agrégé certaines variables à des niveaux plus élevés. Alors, ce genre de traitement-là, mais le fichier en bout de ligne va contenir quand même tous les enregistrements, c'est-à-dire toutes les réponses à toutes les questions qui sont posées pour tous les répondants. J'ai écrit en bas que le fichier public est accessible au plus grand nombre. Il est accessible dans les bibliothèques via le programme dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il est aussi maintenant accessible sur le site web de Statistique Canada, je me dois de le préciser. Mais il est accessible là sans syntaxe
prédéfinis, alors que dans les institutions universitaires qui sont abonnées à la plateforme ODESI dont je parlerai tout à l'heure, les chercheurs peuvent avoir un accès à des fichiers qui sont déjà préparés pour une syntaxe particulière comme SPSS, SAS, Stata. Donc, ce qu'il faut retenir du fichier public, c'est quasi la même chose que le fichier détaillé, donc tous les renseignements, mais impossible de reconnaître les répondants. On est vraiment soumis à la loi sur la protection des renseignements personnels. Alors, quelques mots sur ce programme IDD de Statistique Canada. Alors, son nom, c'est Initiative de démocratisation des données, dont j'ai déjà parlé. C'est un programme qui a 25 ans d'existence maintenant, qui a connu un grand succès dans l'accès aux fichiers de données canadiens et qui connaît encore un grand succès d'ailleurs à ce sujet-là. Il facilite grandement l'accès à ces données. Et c'est un partenariat entre les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens, il y en a plus de 82 qui participent au partenariat, et Statistique Canada. C'est un partenariat qui visait et qui vise toujours à améliorer l'accès aux données brutes, entre autres ressources, et qui est basé sur un membership institutionnel dans lequel chaque institution a son représentant IDD auprès de Statistique Canada. Je suis ce représentant à l'Université Laval. Les fichiers sont accessibles par licence, même s'ils sont publics maintenant. Ils sont déposés sur une plateforme de transfert électronique à laquelle seul le représentant IDD a accès dans l'institution. Il a donc besoin d'un système pour chercher dans cette collection-là et télécharger les fichiers de données. Et dans les universités québécoises, je pense que la majorité d'entre elles ont accès au portail ODESI, qui est le système pour télécharger ces données-là. Alors, dans le continuum d'accès, on se situe au début du continuum, donc dans l'accès ici non restreint. On verra à la fin de la présentation comment accéder à des fichiers de données détaillés, comment surmonter en fait l'accès restreint. Mais pour le moment, on est dans l'accès non restreint. Et la collection qu'offre le programme, c'est la principale collection de données canadiennes dans les universités. C'est plus de 55 000 fichiers qui proviennent de 175 enquêtes de StatCan. C'est à peu près la moitié de toutes les enquêtes de Statistique Canada. StatCan nous offre un site web pour décrire les collections de l'IDD où on va retrouver l'accès à la documentation, les dates de sortie des enquêtes, etc. Mais on n'aura pas l'accès vers les données. Pour ce faire, il nous faut vraiment passer par un portail d'accès qui, je le mentionne encore, est le portail ODESI. Alors, dans ce programme, je peux vous dire qu'il y a énormément d'enquêtes, on l'a dit tout à l'heure, puis certaines d'entre elles sont très populaires. En fait, j'ai remarqué qu'au niveau social, l'enquête sociale générale, dont l'acronyme est ESG, qui est une enquête transversale avec cycle annuel qui remonte à 1985, nous en sommes au 3e cycle. C'est une enquête là, qui répond vraiment à beaucoup de questions. Je vais aller en ligne tout à l'heure, on pourra voir là, différents cycles. Le cycle 33, par exemple, parle de la participation des Canadiens au bénévolat, entre autres choses, aux dons, etc. C'est une enquête qui est vraiment très, très utilisée et qui présente des données. Je dirais que ces enquêtes-là, peut-être que leur défaut, ce sont des enquêtes à grands échantillons et donc, on ne peut pas aller beaucoup plus loin au niveau de la géographie qu'au niveau de la province et quelquefois au niveau des grandes villes. Si on veut avoir des données sur des petites villes, il faut aller dans les données de recensement. Une autre enquête qui est très populaire, c'est l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, le SCC, qui elle aussi remonte loin dans le temps, là, ça remonte jusqu'en 2001. Et on va retrouver dans cette enquête-là des informations sur la perception que les Canadiens ont eux-mêmes de leur santé et des services qu'ils utilisent, etc.
Une enquête très, très populaire aussi, c'est l'enquête sur la population active, EPA, qui est une enquête mensuelle qui remonte à plus de 45 ans maintenant. Donc, ça permet d'étudier le monde du travail sous plusieurs aspects, d'en tirer des séries chronologiques, etc. Une enquête comme l'enquête sur les dépenses des ménages, très populaire, une enquête annuelle qui remonte à 1998 et qui avait été précédée de l'enquête sur les dépenses des familles qui avait été mise en ligne, pas mise en ligne, mais réalisée en 1969. Alors, une enquête qui, par les temps qui courent, pourrait être populaire étant donné le phénomène d'inflation qu'on connaît et certainement des répercussions que cette inflation aura sur le comportement des ménages face à leurs dépenses. L'enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet aussi, qui est très populaire, une enquête aux 2 ans, qui a une ancêtre qui remonte à 1997. On a également accès à des fichiers publics de recensement. Alors, c'est un peu ce que je voulais dire là, avant d'arriver à exploiter la collection elle-même en ligne et parler un peu de notre port d'attache, nous, à l'Université Laval, pour l'accès à ces données-là. Alors, c'est le Centre Géostat qui est une équipe qui vous offre de l'expertise pour exploiter ces données. On y trouve des services, un laboratoire avec plusieurs logiciels statistiques, je reviens tout à l'heure, des formations spécialisées, entre autres, j'offre des webinaires là, chaque mardi et jeudi midi du début de chaque trimestre à raison d'une dizaine par trimestre qui portent sur des sujets statistiques, dont les données d'enquête. Et puis, bien sûr, c'est un portail de découverte, le Centre Géostat. C'est le portail qui donne accès à toutes nos collections et en particulier à la page d'accès aux données d'enquête où on a nos accès privilégiés pour toutes les collections de fichiers de données publiques. Alors, le reste du diaporama maintenant, je vais y mettre fin. Le reste du diaporama, j'avais quelques diapos de plus, mais je ne vais pas y aller avec vous parce que c'est simplement des traces là, de ce que je vais faire maintenant en ligne. Je vais aller en ligne à partir de la page d'accueil de la bibliothèque pour montrer quelques accès et surtout comment utiliser la plateforme ODESI pour exploiter les données de la collection de l'IDD. Donc, je partage à nouveau mon écran, mais cette fois-ci, à partir de la page d'accueil de la bibliothèque. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, parfait. Donc, on est sur la page d'accueil de la bibliothèque de l'Université Laval et comme je le mentionnais tout à l'heure, le Centre Géostat, c'est un service. C'est le service d'information géographique et statistique. Alors, ce qu'on trouve, je l'ai mentionné aussi, nos principales ressources, mais je voudrais dire un mot sur notre équipe. Notre équipe, c'est 3 bibliothécaires professionnels accompagnés de 2 techniciens qui nous soutiennent dans nos services conseils qu'on offre à nos usagers. Et en ce qui me concerne, je travaille beaucoup avec mon collègue Stefano Biondo, qui s'occupe de nos collections de données géospatiales, qui sont en fait des collections qui sont utilisées avec des logiciels comme ArcGIS, QGIS. J'ai vu vendredi qu'on avait une présentation d'ailleurs sur QGIS. Ce sont des progiciels, en fait, des systèmes d'information géographique qui permettent, entre autres, de cartographier de l'information statistique, des données et celles de Statistique Canada. Donc, je travaille beaucoup en collaboration avec mon collègue Stefano. Et les collections que nous offrons, bien, ce sont des cartes Atlas photographie aérienne parce que le centre, c'est l'ancienne cartothèque. Et je viens de le mentionner, des données géospatiales, des statistiques, c'est-à-dire des statistiques, des données agrégées, c'est pas ce dont on parle aujourd'hui, des données qui sont déjà organisées, ça aussi, il y en a vraiment un très grand nombre. Il y en a une mer de données, de statistiques auxquelles les chercheurs ont accès. Mais nous, on va parler surtout, exclusivement, en fait, de l'accès à nos données d'enquête.
Avant d'y arriver, je voudrais dire un mot sur ce qu'on offre comme équipement à nos chercheurs en ce qui concerne l'information statistique de façon particulière. Alors, nous avons un laboratoire qui est situé au 4e étage de la bibliothèque. J'ai oublié de mentionner que le Centre Géostat, c'est un lieu physique là, au 4e étage du pavillon Bonenfant de la bibliothèque des sciences humaines et sociales. C'est la zone en bleu. Et notre laboratoire contient 30 postes qui sont dédiés à l'exploitation des ressources qu'on met en évidence au Centre Géostat et en particulier pour l'analyse statistique. Là. On a des laboratoires, comme Beyond 2020, les Géosuites, qui permettent d'utiliser certaines données de StatCan, mais surtout des laboratoires, des logiciels plutôt qui permettent d'exploiter les jeux de données brutes là, comme M+, NVivo, bien sûr R qui est en accès libre sur tous les postes, mais on a aussi des licences pour SAS, SPSS, Stata, StatTransfer, etc. Et ce que je voulais mentionner aussi, c'est que présentement, les chercheurs peuvent avoir accès à ce laboratoire en ligne, et ça depuis la période de la COVID. Et il s'agit de cliquer sur ce lien là, pour voir comment accéder à ce laboratoire en ligne. Alors, il n'y a rien d'autre que je voulais dire en ce qui concerne la page d'accueil du Centre Géostat. On va maintenant aller sur la page des données d'enquête elle-même. Alors, c'est là qu'on va trouver l'accès à la collection de l'IDD de Statistique Canada. Mais un petit mot auparavant sur l'aide qui est offerte, en tout cas à l'Université Laval, sur les logiciels qui nous permettent de traiter l'information statistique. Je dois dire malheureusement qu'il n'y a pas vraiment de soutien technique offert à nos chercheurs. La raison est que mon rôle concerne davantage les accès et notre technicien, son rôle, c'est surtout lié aux données géospatiales. Donc, on n'a personne qui puisse offrir un soutien pour l'usage des logiciels statistiques, mais j'ai mis à la disposition des chercheurs une sélection de tutoriels d'introduction en français pour tous ces logiciels-là. Ce sont des logiciels, des tutoriels que j'ai testés, que je trouve très bien faits. Et si je les ai choisis pour les mettre sur cette page, c'est que j'ai jugé que d'un point de vue pédagogique, ils étaient très intéressants et les commentaires que j'en ai sont à cet effet aussi. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres universités. Je sais que ma bien-aimée collègue de l'Université de Montréal, Caroline, qui est mon vis-à-vis dans cette université-là, offre elle-même des sessions d'introduction au langage R, mais moi, malheureusement, je ne peux pas me rendre jusque-là. Alors, sur cette page, on a accès à des collections réservées, des ressources en libre accès dont je ne parlerai pas, et on montrera, j'y reviendrai à la fin, comment accéder aux données détaillées de Statistique Canada et de l'Institut de la statistique du Québec. Alors, je vais aller dans les accès réservés. Alors, c'est le lien vers la collection de l'IDD de StatCan et le portail ODESI là, qui permet de consulter ces données-là et de fouiller dans cette collection-là. Il y a d'autres données auxquelles on a accès, dont je ne parlerai pas non plus, dans la collection de ICPSR, mais on a aussi des données sur le Québec et le Canada là, dans cette collection-là. Mais je vais me concentrer sur la collection de l'IDD de StatCan. Alors, je clique sur ce lien. Ce qu'on trouve ici, c'est une description du programme dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et l'accès à toute la documentation qui accompagne les données, qui sont classées par ordre alphabétique. Alors, ça nous permet d'avoir un bon coup d'œil de toutes les enquêtes qui sont disponibles. On pourra voir aussi sur ce site à quel moment les enquêtes sont censées être diffusées par Statistique Canada. Et par exemple, si je regarde une enquête très populaire dont j'ai déjà parlé, l'enquête sociale générale,
avec son sigle, son acronyme ESG. Il y a beaucoup d'acronymes dans ce monde-là. Vous verrez, quand vous utilisez ces données-là, on parle souvent en termes d'acronymes. Alors là, vous en avez, vous les voyez sous vos yeux, ces acronymes-là. Et avec un numéro d'enregistrement de l'enquête chez Statistique Canada, par exemple, l'enquête ESG 4430, c'est le dernier cycle de l'enquête sociale générale qui portait sur le don, le bénévolat et la participation. Alors, sur le site de l'IDD, déjà, vous aurez le statut de l'enquête, à quelle fréquence on la trouve, les objectifs qu'elle vise, un lien vers les questionnaires, les sources de données, la méthodologie et autres types de documentation. Mais cette documentation n'est pas aussi détaillée que celle qu'on va retrouver sur la plateforme IDD, à laquelle je vais aller directement maintenant, Alors, je vais copier cette enquête-là. Je reviens sur notre page d'accès au début. J'aurais dû y aller tout de suite. Et je vais aller sur le portail ODESI pour accéder au fichier de cette enquête-là. Alors, le portail permet de rechercher dans la collection, créer des tableaux croisés et réaliser certaines analyses de base. J'ai préparé pour nos usagers, ça peut être accessible à tous aussi, un guide de l'usager en français. Il y a déjà un guide sur la plateforme qui est en anglais. Et des tutoriels là, pour faciliter en fait l'utilisation de cette plateforme-là. Alors, le portail ODESI comme tel, maintenant, c'est le portail vraiment là, qui nous permet d'accéder à ces données de Statistique Canada. Et pour fouiller, il y a plusieurs collections qui sont accessibles via le portail. Et quand on veut aller fouiller dans les collections de données de Statistique Canada, je vous suggère d'interroger que cette base de données-là. Et il y aura possibilité de faire une recherche là, par titre, par mots-clés, par série, mais aussi par variable. Je vais y revenir à la fin de la présentation. Alors, on avait identifié l'enquête sociale générale, le cycle dont bénévolat et participation. Alors, je vais faire une petite recherche par titre. Et je vais tout de suite accéder, voyez-vous ici, aux résultats de l'enquête. Alors, si je clique sur ce lien, j'aurai une description, un peu la même description qu'on retrouvait sur le site web de l'IDD pour l'enquête, mais j'aurai aussi un lien qui me permettra d'explorer et de télécharger cette enquête. Et lorsque je clique là, eh bien, dans la colonne de gauche s'affichent les informations importantes, c'est-à-dire toutes les métadonnées qui me permettent de bien exploiter les fichiers d'enquête et j'aurai aussi une description de toutes les variables, ce qui me permettra ultimement de me découper un sous-ensemble si j'en ai besoin ou de sélectionner des variables pour les croiser avec d'autres variables à l'aide de tableaux, par exemple, que je peux faire à même la plateforme. Alors, je vais dérouler le menu métadonnées. Ce qui va s'afficher au centre ici, c'est ce que je vais sélectionner dans la colonne de gauche. Alors, on a une description de l'étude, mais on a aussi une description des fichiers de données et surtout, ce que je veux attirer votre attention, le dictionnaire de données qu'on ne trouve pas nécessairement sur la page IDD qu'on a vu tout à l'heure. Alors, le dictionnaire de données qui nous permet de comprendre comment le fichier est organisé et comment je pourrais l'exploiter. Et nous avons aussi un guide de l'utilisateur pour le fichier de microdonnées à grande diffusion, parce que c'est aussi de cette façon qu'on appelle les fichiers publics de StatCan. Toujours un lien vers le questionnaire. Ensuite, nous avons le lien vers toutes les enquêtes qui sont mentionnées, toutes les enquêtes qui se retrouvent accessibles par ODESI, toutes les variables plutôt de cette enquête-là. Et je ferai remarquer ici que nous avons une variable de pondération. Il faut savoir que ODESI rend accessibles les données dans l'échantillon de l'enquête. C'est-à-dire que
j'ai mentionné tout à l'heure, c'est souvent des enquêtes à grande échantillon. Ça peut aller de 10 000 à 15 000 personnes. Et ODESI travaille dans l'échantillon, mais nous permet, avec une variable de pondération, de pondérer soit pour l'ensemble du pays, mais aussi pour les provinces, pour les villes, si on a ce niveau de géographique dans cette enquête-là. Alors, vous pouvez ici voir que dans cette enquête sociale générale, nous avons vraiment un grand nombre d'enquêtes. Ici, je vais aller voir, par exemple, les variables géographiques. Je vois qu'on se rend au niveau de la province. Et si je fais afficher cette variable-là, alors ce qui s'affiche par défaut, c'est les fréquences de la variable dans la première colonne ici, N, c'est-à-dire le nombre de répondants qu'on retrouve pour chacune des provinces, pour un total de 16 149 répondants. Et au niveau des fréquences, on a déjà pondéré, par exemple, pour le Québec, 2013 répondants. Ça nous permet, on peut pondérer pour les 7 millions de personnes de la province. Ça nous donne un poids de 22,9 dans l'échantillon. Alors, on peut avoir cette pondération, cette distribution des fréquences pour chacune des variables, mais on peut aussi fouiller, là, évidemment, à l'intérieur de ces variables-là. Par exemple, je prends une variable comme l'appartenance religieuse pour aller voir la participation à des activités religieuses. Qu'est-ce que c'est? On voit toujours la question qui a été posée. Et ici, la distribution des réponses. Mais là, je n'ai que la distribution des réponses pour la variable. Est-ce que je pourrais avoir déjà une idée avant de télécharger le fichier? Comment ça se présente au niveau des provinces, par exemple? Mais oui. Alors, je peux, en choisissant mes variables, construire un tableau, tout simplement, en ajoutant, par exemple, à la rangée les provinces, ici, et en ajoutant aux colonnes la participation à des activités religieuses. Alors, on s'est créé, en fait, une petite statistique à même la plateforme ODESI. Et je peux obtenir ici des pourcentages en colonne, c'est-à-dire j'aurai le pourcentage par province et un total de 100 %. Je pourrais aussi avoir le même pourcentage pour chacune des provinces ici. Alors, la distribution de la fréquentation des activités, de la participation à des activités religieuses par province, au moins une fois par jour, au moins une fois par semaine, etc. Je pourrais aussi avoir les valeurs brutes dans l'échantillon. Et si je ne veux pas traîner pour mon étude chacune des provinces, bien, à ce moment-là, je pourrais aussi, et c'est vrai pour toutes les variables, là, faire une sélection individuelle. Par exemple, si je voulais comparer le Québec et l'Ontario et obtenir le tableau que je vois là, qui est affiché à l'écran. On est toujours, bien sûr, dans l'échantillon ici. Alors, on peut ajouter une variable de pondération, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si je veux obtenir les pourcentages que ça représente pour la province elle-même, pour l'ensemble de la province elle-même. Et comment je fais cette opération-là? Je clique sur le petit onglet qui est ici et qui me permet tout simplement d'ajouter la pondération au tableau que j'ai effectué. Voyez-vous, on me dit ici que la pondération est en place. Alors, vous voyez que les nombres, évidemment, ont changé et reflètent cette pondération. Alors, je peux continuer comme ça à fouiller dans les variables pour aller voir. Vous voyez qu'il y a vraiment là, énormément d'informations qui sont disponibles dans l'enquête et c'est le cas pour les 175 éditions d'enquête qui sont disponibles dans ODESI pour les collections de Statistique Canada. Ce que je voulais aussi mentionner, vous pouvez télécharger ce fichier, ce tableau vers un tableur comme Excel, mais si après avoir fouillé dans les variables,
vous décidez que c'est le jeu de données lui-même qui vous intéresse, vous voulez avoir ce fichier sur votre poste de travail pour le travailler avec un logiciel, bien à ce moment-là, vous pouvez ici, avec le petit onglet obsolète là, qui représente une disquette, vous pouvez télécharger soit le jeu de données lui-même, vous découpez un sous-ensemble, par exemple, vous seriez intéressé à voir que les données du Québec. Alors, vous pourriez le faire, et vous pourriez le faire dans la syntaxe là, qui vous convient. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que notre abonnement au programme IDD, et en particulier à la plateforme IDD, la plateforme ODESI, nous permet de rendre disponibles les fichiers dans une syntaxe voulue. Alors, vous avez quand même ici plusieurs choix. Alors, je voudrais également parler de la possibilité de réaliser certaines analyses. Je ne le ferai pas là, en exemple, mais sachez qu'il est possible, dès le départ, pour faire des tests, de réaliser certaines corrélations entre les variables et même de faire certaines analyses de régression là, à même la plateforme, mais bien sûr que la majorité des chercheurs préfèrent faire leurs propres analyses à partir d'un logiciel. Les logiciels qui, je vous le répète, à l'Université Laval sont disponibles au laboratoire du Centre Géostat. Alors ça, c'était une façon que nous avions d'aller chercher dans le portail ODESI en connaissant un titre, parce qu'on avait identifié dans la collection de l'IDD une enquête en particulier, mais vous avez toujours l'option aussi de parcourir, et ça nous permet de voir là, tous les sujets pour lesquels Statistique Canada offre des fichiers d'enquête. En fait, les sujets sont d'abord en anglais et en français. C'est une plateforme bilingue, anglais-français. La plateforme ODESI elle a été conçue en Ontario et nous avons un abonnement à cette plateforme-là. Et vous pouvez voir ici que ce sont tous les sujets de Statistique Canada. Et quand on cherche, par exemple, dans nos collections d'enquête sociale, on peut avoir accès ici là, à toutes les enquêtes pour toutes les éditions qui sont disponibles en cliquant tout simplement sur le titre de l'enquête et puis on arrive à la fenêtre qu'on a déjà vue ensemble tout à l'heure. Donc, naviguer dans la collection, aller chercher une enquête dont on connaît déjà le titre. Alors, c'est des façons que nous avons d'exploiter cette plateforme ODESI. Mais il existe une autre façon qui est vraiment très intéressante pour aller rechercher dans la plateforme ODESI, c'est la recherche par variable. Alors, je dirais que non seulement c'est une option intéressante, mais c'est peut-être l'option la plus intéressante du portail ODESI pour fouiller dans la collection parce qu'elle nous permet vraiment là, on voit que la collection, c'est vraiment très, très vaste. C'est une mer de données. Et cette recherche par variable nous permet de cibler une enquête qui peut répondre à nos besoins sans que nous ayons à parcourir l'ensemble de la collection. Et cette recherche se fait dans la question qui a été posée, dans les mots de la question qui a été posée dans l'enquête. Elle se fait dans le texte qui accompagne cette question et elle se fait aussi dans la description que l'on a fait de la variable en lien avec cette question dans l'enquête. Donc, c'est une recherche puissante et me vient à l'esprit un chercheur, un doctorant, il y a quelques années, qui s'intéressait à la pratique du kayak. En tout cas, c'était un étudiant en sciences de l'administration. Il avait besoin de ce type d'informations. Il voulait savoir est-ce qu'on avait des données sur la pratique du kayak. Et lorsqu'on va sur le portail de StatCan, on n'en trouve pas. Mais en utilisant le portail ODESI et la recherche par variable et le mot kayak, eh bien, nous avions identifié une enquête qui lui avait été pertinente dans les collections de microdonnées de Statistique Canada. Alors, j'y reviens. Donc, l'enquête la plus récente, dans son cas, c'était antérieur à ça, mais mettons 2019. Alors,
on lui fournissait, et c'est la force en fait, les variables qui pouvaient être pertinentes à sa recherche. Il pouvait cliquer sur l'étiquette de la variable sur son libellé et déjà avoir des renseignements concernant cette variable. Donc, avant même de télécharger le fichier ou d'aller explorer toutes les autres variables qu'il y avait dans le fichier, il pouvait déjà avoir une idée si cette enquête était en mesure de répondre à ses besoins. Alors, c'est vraiment une option là, extrêmement pertinente pour fouiller dans les collections de l'IDD que celle d'utiliser la recherche par variable du portail ODESI. Alors, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous mentionner en ce qui concerne la recherche dans les collections de Statistique Canada. Maintenant, je voudrais dire un mot pour terminer la présentation. Je n'insisterai pas parce que j'avais sur ma diapo en page titre, j'avais mentionné l'accès aux données de Statistique Canada et aux données de l'ISQ aussi. Je parle toujours de fichiers de données brutes. Alors, il est possible, pour toutes sortes de raisons, qu'on veuille avoir accès aux fichiers de données détaillés. Quelquefois, dans notre cadre de notre projet, on a absolument besoin d'avoir accès à ces données-là. Alors, c'est possible de le faire. Bien sûr, à ce moment-là, ce n'est pas un fichier public. On ne passe pas par la plateforme ODESI. Et si on veut accéder aux données de l'ISQ, malheureusement, produire un fichier de données publiques, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de ressources. Et l'ISQ n'en produit pas. Alors, pour y accéder, il faut passer par le même accès qui nous dirige vers la collection des données détaillées de Statistique Canada. Alors, sur la page du Centre Géostat, ici sur la page des données d'enquête, j'ai décrit un peu ces accès-là. Ce sont des accès sous certaines conditions, évidemment, et ce sont des données qui sont accessibles sur place, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à ces données-là en ligne. Il faut s'aller dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire CIQSS. En fait, le CIQSS, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale, c'est l'équivalent québécois des centres de données de recherche de Statistique Canada ailleurs au Canada, parce que StatCan donne certains accès à des fichiers détaillés dans ces centres de données de recherche, donc aussi IQSS ici au Québec. Nous en avons une antenne à l'Université Laval au 3e étage de la bibliothèque, mais il y a des antennes aussi dans d'autres universités au Québec, par exemple à McGill, à l'UQAM-INFS, à Sherbrooke maintenant, à l'Université Concordia, entre autres choses. Alors, au CIQSS, vous allez trouver les enquêtes, mais aussi les logiciels pour les exploiter, les ressources. Vous serez accompagné pour les fichiers de Statistique Canada d'un analyste de StatCan qui pourra vous épauler dans l'utilisation de ces ressources-là. Et comment on fait pour y accéder? Bien, la démarche, en fait, c'est qu'il nous faut, le chercheur doit rédiger une proposition de recherche. Il doit soumettre cette proposition au responsable du CIQSS, en obtenir l'approbation et enfin signer là, un contrat de recherche qui lui permet d'obtenir une cote de sécurité. Il devient en quelque sorte, pendant le temps de son projet, un chercheur, un employé de Statistique Canada pour accéder à ces données-là. Et je vais maintenant aller sur la page du CIQSS comme tel pour vous montrer en fait comment sont accessibles, quelles données de Statistique Canada sont accessibles sur ce portail ici. Il y en a vraiment un très grand nombre. En fait, vous avez un moteur de recherche. Je pense qu'on peut naviguer dans la collection ici, oui, par ordre alphabétique, par sujet et par type. Et nous avons aussi accès donc aux données de l'ISQ sur cette portail-là, qui reste des données dont l'accès est restreint. Alors, lorsqu'on parle de données accessibles par le CIQSS, on est, si vous vous rappelez tout à l'heure le continuum d'accès de Statistique Canada, on est complètement à l'extrémité de ce continuum d'accès. Mais quand même, il est possible pour les chercheurs des universités canadiennes de pouvoir
accéder à ce type d'informations-là. Alors, il est 10h47. J'avais prévu 1 heure. J'avais peut-être mentionné que je pouvais rester quelques minutes à la fin de la présentation pour répondre à des questions si vous en avez. Je vais arrêter de partager mon écran. Et si vous avez des questions, je puis peut-être y répondre. Ça dépend de la question. Et ça m'a fait grandement plaisir d'être avec vous ce matin. J'espère que ça a donné un certain éclairage sur comment exploiter la véritable mer de données auxquelles ont accès la majorité de nos chercheurs dans les universités québécoises et en particulier à l'Université Laval. Donc, merci beaucoup.